Aujourd'hui, le Sénégal rejoint l'Algérie et la République démocratique du Congo dans le cercle des doubles champions, mais ses regards sont déjà tournés vers le haut. Les sommets occupés par le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et l'Égypte. Une seule marche les sépare encore de ces géants et cet écart minime est sur le point d'être comblé. Psychologiquement autant qu'athlétiquement, les Lions ont franchi un cap. Les titres de 2022 et 2025 ont forgé une génération de gagneurs, une race qui ne connaît plus le complexe d'infériorité. Dans le silence des vestiaires, le savoir se transmet. Des cadres légendaires aux jeunes prodiges, la flamme de la victoire circule. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Sadio Mané. Ces noms ne sont pas seulement des icônes, ils sont les architectes d'une ère nouvelle, celle d'une équipe capable de survivre au départ de ses héros. Et lorsque les nouvelles générations entrent en scène, elles ne font pas de simples remplacements. Papa Lassin, Guy, Crépin, Diatta, Ismail Assar, Moussa Niakhaté, Iliman Ndi, ces joueurs sont déjà aguerris, formés à l'intensité et à la pression des finales. Pop Gray, à 26 ans, n'a jamais connu la défaite en match officiel de Cannes. Lamine Camara, à 22 ans, possède déjà une collection de médailles qui mettrait de l'envie dans la carrière de vétéran. Ici, le mot potentiel n'existe plus. Ce qui existe, c'est la certitude. Une jeunesse expérimentée, capable de gérer les moments critiques, de punir froidement les erreurs adverses. Les couloirs sont verrouillés. Les transitions sont chirurgicales. La défense est une forteresse. Le poste de latéral gauche, souvent un point faible des sélections africaines, est désormais inviolable. Même dans les buts, l'après-Mendy est préparé, planifié, sécurisé par une relève formée dans l'exigence européenne. Mais ce qui fait la véritable force du Sénégal, ce n'est pas seulement le 11 titulaire qui défile sous les projecteurs. C'est ce réservoir de talent qui ne tarit jamais, cette machine silencieuse qui se régénère à chaque génération avec la régularité d'un métronome. Les académies comme Diambar ou Génération Foot ont dépassé le simple rôle de centre de formation. Elles sont devenues de véritables laboratoires d'excellence footballistique. Dans ces lieux, chaque jeune ne se contente pas de dribbler ou de frapper dans un ballon. Il apprend à lire le jeu, à comprendre le mouvement de l'adversaire, à anticiper les espaces, à occuper les bons angles, à respecter un plan tactique rigoureux. Ici, on forge des stratèges capables de s'intégrer immédiatement dans des équipes de haut niveau, en Europe ou ailleurs. Ce système n'est pas isolé. Il crée un pont solide entre Dakar et les plus grands championnats européens. Un adolescent qui sort de ses académies n'arrive pas dans un club européen en tâtonnant. Il sait comment se positionner dans un bloc, comment presser, comment conserver le ballon sous pression. Il connaît la grammaire du football moderne. Il a appris à combiner instinct et discipline. Cette préparation scientifique fait que lorsqu'un jeune Sénégalais foule les pelouses de Ligue 1, de Premier League ou de Liga, il n'a pas besoin d'une période d'adaptation longue. Il est déjà prêt, opérationnel, précis, efficace. À ce socle local s'ajoute l'apport stratégique des binationaux. Ils ne viennent plus par hasard ni par défaut. Ils viennent par conviction, par désir de participer à une entreprise nationale ambitieuse. L'exemple fondateur de Kalidou Koulibaly, il y a une décennie, a tracé la voie. Aujourd'hui, des jeunes comme Ibrahim Mbaye ou Habib Diarra choisissent les Lions dès leur adolescence, convaincus que le projet sénégalais ne se limite pas à jouer au football, mais à entrer dans l'histoire et à engranger des titres. Ils viennent pour gagner, pour apprendre, pour porter un héritage. Le maillot vert, jaune et rouge n'est plus un simple tissu, il est devenu un symbole vivant, une armure de fierté, de discipline et d'ambition. Derrière chaque titulaire, il y a un jeune loup prêt à bondir, à prendre la place de celui qui faiblit, à maintenir la pression, à élever le niveau. Cette concurrence interne n'est pas un hasard, elle est calculée, organisée, essentielle. Elle pousse chacun à se surpasser, à ne jamais se contenter, à viser l'excellence en permanence. Le Sénégal ne se repose jamais. Il veille sur son trône avec une vigilance sans faille. Chaque quartier de Dakar, chaque ruelle de Thiès, chaque terrain improvisé de Ziguinchor est devenu un maillon de cette formidable chaîne de production de talent. Ce réseau invisible mais omniprésent alimente sans cesse l'équipe nationale, assure la relève et consolide la domination. Ici, rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé pour que chaque génération dépasse la précédente, que chaque jeune soit préparé pour l'intensité, la pression et l'exigence des grands rendez-vous internationaux.
C'est cette combinaison unique, excellence locale, vision européenne, concurrence interne et conviction des binationaux qui transforme le Sénégal en une véritable usine à champions, une nation où la victoire n'est pas un rêve, mais un standard, une culture, une mission que chaque joueur hérite dès qu'il enfile le maillot des Lions. Le Sénégal ne se contente pas de former des joueurs, il façonne des vainqueurs et cette méthode assure la pérennité de sa domination sur le football africain. Sur le terrain, tout ce travail invisible, cette préparation minutieuse se transforme en une arme redoutable. Le Sénégal ne se contente pas de jouer, il impose sa loi. La tactique des Lions relève de la haute précision. C'est une suffocation organisée, une mécanique de domination où chaque mouvement est calculé, chaque espace mesuré. Le bloc équipe avance comme une entité unique, parfaitement synchronisée, presque militaire. Chaque axe de jeu est verrouillé, chaque couloir scruté, chaque adversaire enfermé dans un labyrinthe de maillots verts, jaunes et rouges. Le ballon adverse semble parfois se dissoudre dans l'air, disparaître dans un filet invisible de pression et d'organisation. Et lorsque la fatigue ou la moindre distraction surgit chez l'adversaire, c'est la foudre qui tombe. Une contre-attaque fulgurante, un débordement chirurgical, un tir précis, un but. Cette science du jeu ne naît pas par hasard. Elle est orchestrée par des sentinelles comme Pape Matar Sarr ou Lamine Camara, capables de parcourir d'interminables kilomètres pour combler le moindre vide, pour refermer une faille que l'adversaire pourrait exploiter. Les attaquants, loin de se contenter de marquer, participent à l'équilibre défensif. Les milieux contrôlent le tempo, accélèrent ou ralentissent le jeu selon le plan. Les défenseurs, quant à eux, sont des chefs d'orchestre de stabilité, capables de transformer un pressing adverse en un simple bruit de fond. Chaque match devient ainsi une épreuve de patience et de résistance pour l'opposant. Une bataille où la moindre erreur est punie avec la précision d'un métronome, où chaque geste, chaque position, chaque regard a son importance. Et le banc de touche, loin d'être un simple support, est une extension de cette arme. Chaque remplaçant est un potentiel explosif, un joueur de classe mondiale attendant son heure dans les plus grands clubs européens, prêt à entrer et maintenir l'intensité sur 90 minutes. Cette profondeur de banc assure que le Sénégal peut jouer à un rythme impossible à suivre pour n'importe quel adversaire sur un tournoi complet. Le Sénégal ne se contente plus de participer aux compétitions. Il dicte le tempo, il contrôle le scénario, il impose sa vision du jeu à chaque instant. Chaque tournoi devient un jalon, une étape supplémentaire dans une marche méthodique vers la suprématie continentale. Les Lions ne se contentent plus de chercher la victoire. Ils la construisent, ils la sculptent, ils la transforment en un art où chaque détail compte, où chaque mouvement est un message envoyé à l'opposition. Ici, c'est nous qui commandons. Cette maîtrise tactique et physique, alliée à une préparation invisible mais implacable, transforme le Sénégal en un modèle pour toute l'Afrique. Une équipe capable de résister, d'écraser la fatigue, de punir la moindre erreur et de s'imposer comme un standard de référence pour toutes les nations qui aspirent à régner sur le continent. Sur le terrain, les Lions ne jouent pas seulement au football. Ils enseignent ce que signifie dominer, contrôler et régner. Le Sénégal a métamorphosé son chaos créatif en une rigueur industrielle implacable. Ici, la détection des talents n'est plus une intuition, elle est scientifique. La formation des jeunes joueurs n'est plus aléatoire, elle est normalisée, méthodique, calibrée pour produire des champions. Les infrastructures, la nutrition, la récupération, la préparation physique et mentale sont orchestrées avec la précision d'une Formule 1. Chaque détail, chaque geste, chaque routine, tout est conçu pour servir une seule mission, maintenir le Sénégal au sommet, au-dessus de tous. Ce qui rend cette machine irrésistible, c'est ce mélange subtil d'identité africaine et de discipline européenne. La créativité des jeunes talents se mêle à une puissance physique inégalée et à une rigueur tactique sans faille. Les adversaires, eux, s'épuisent, s'essoufflent, s'inclinent sous cette pression invisible mais palpable. Dans les tribunes, on le sent, avant même le coup d'envoi, une tension plane. L'issue du match semble écrite. Le maillot sénégalais ne se contente plus de couvrir des corps. Il incarne un empire, un symbole vivant de domination et d'excellence. Chaque titre remporté renforce le mythe. Chaque victoire alimente la spirale ascendante d'un pays qui ne connaît pas de pause. La relève est déjà éduquée au goût du sang,
au goût des trophées et à l'exigence du succès. La victoire n'est plus un exploit ponctuel, c'est une norme, une mission accomplie. Le Sénégal avance parfois masqué, mais son nombre est gigantesque. Chaque couloir, chaque axe de jeu, chaque match devient un piège méticuleusement tendu pour les adversaires. Le football africain est entré dans l'ère de la teranga. Une ère de fer où discipline, puissance et intelligence se conjuguent pour créer une force irrésistible. Le futur du football africain s'écrit à Dakar, dans les académies et les stades, dans chaque ruelle où un jeune lion apprend à dribbler, presser et anticiper. Le Sénégal ne se contente plus de participer. Il impose sa loi. Les records tomberont, les trophées s'accumuleront et les anciennes puissances ne pourront que regarder. Le Sénégal n'est plus une équipe. Il est devenu une légende vivante, une machine de guerre, un empire en marche, un destin inscrit dans le temps. Et pour quiconque ose défier cette armée de lions, le message est clair. Ici, il n'y a pas de place pour la médiocrité.